Alors, donc du coup, je m'appelle Sophie, j'habitais au 65 rue d'Aubagne, au 5e étage. Et mon immeuble s'est effondré le 5 novembre à 9 heures, sans que j'ai été évacuée, évidemment, comme mes autres voisins. Euh, L'effondrement a eu comme conséquence directe, du coup, la mort de mes 8 voisins. Et comme conséquence indirecte, la mort de la mère, donc de ma voisine Marie, qui a fait un AVC quand elle a appris la nouvelle et qui est morte 3 jours après 3 jours de coma. Donc j'aime bien préciser cette information qui n'est pas forcément énormément relayée et pour souligner que en fait il y a une conséquence de 9 victimes au fond. Moi, suite à ce drame, je me retrouve dans une situation bien évidemment particulière et assez désastreuse, hein, comme beaucoup de gens en fait qui ont été délogés. Aujourd'hui, matériellement, on est dans une situation de démuniment absolu en fait. On n'a pas d'appartement pérenne, on a été relogé à l'hôtel, on n'a pas d'aide financière concrète, on n'a même pas d'informations. Donc le démuniment, il est aussi en termes d'information et de contrôle de nos propres vies. On ne peut pas essayer de se reconstruire et de mener une vie normale parce que du coup, on ne peut pas... Pour les étudiants, continuer à étudier. Même le fait d'aller travailler, c'est quelque chose qui est difficile parce qu'en fait, on doit se battre tous les jours pour, du coup, obtenir rien. Mais parce que pour l'instant, on n'a toujours rien obtenu. Mais on essaye quand même tous les jours de se battre, d'aller au guichet de la rue Beauvau pour essayer d'avoir des informations. Pour ma part, pour essayer de rappeler à la personne que je cherche un appartement et parce qu'on a l'impression qu'on nous oublie en fait. Ça c'est un peu du coup notre vie quotidienne. S'il y a quelque chose que je pourrais mentionner ici, je ne sais pas si les personnes qui n'ont pas vécu du coup ce que j'ai vécu vont pouvoir vraiment comprendre ce que je veux dire. Mais en fait, je sais que le 6 novembre, quand c'était du coup le lendemain, nous les personnes qui vivaient au 65, on n'avait pas dormi évidemment, hein, parce que c'est pas possible de dormir après ce genre de choses. On avait rencontré beaucoup de personnes qui voulaient nous parler, notamment des journalistes. On avait un peu échangé. Du coup, je me rappelle de ce que j'avais dit en fait ce jour-là et de ce que je ressentais aussi. Je pensais que la veille, il était arrivé un truc horrible. Et que c'était quelque chose de vraiment marquant, traumatisant, dramatique, même pour toute la ville, une catastrophe meurtrière de laquelle on ne se remet jamais vraiment. Mais je pensais que toute l'injustice, en fait, elle avait atteint son apogée la veille, pendant l'effondrement, et que du coup, je devais penser au passé, me dire « Ah, quelles injustices sociales il y a eu, quel mépris, quand est-ce qu'on ne nous a pas écoutés alors qu'on a alerté, pourquoi on a été... » Quelle espèce de mécanismes un peu macabres ont permis d'arriver à un tel degré de gravité dans une société évoluée comme la nôtre pour aboutir à cet effondrement meurtrier. Et pour moi, c'était derrière moi, et après, ce qui allait être devant, ça allait être de la reconstruction psychologique, de la reconstruction matérielle. Mais je ne me suis pas imaginé une seule seconde qu'un mois et demi après, je me retrouverais dans cette situation-là, actuelle, à justement tous les jours continuer à vivre des injustices, du mépris, une mauvaise gestion. C'est même fou, je n'aurais même pas les mots vraiment pour vous expliquer, tellement ça me paraît fou en fait. Je pensais jamais que ça se passerait comme ça. Je pensais qu'on nous proposerait au moins un relogement, qu'on aurait au moins quelqu'un qui prendrait la responsabilité et qui aurait la démarche de nous appeler, quelqu'un de la municipalité qui a du pouvoir. Non, à la place, on nous envoie en pâture des travailleurs sociaux qui n'ont pas d'instrument de travail concret pour nous aider et qui font une espèce de barrière entre nous, les sinistrés désespérés,
Et la municipalité qui ne prend pas ses responsabilités à corps, je sais pas, nous prenant en charge concrètement. Ce qui me révolte aussi, c'est qu'au fond, ce guichet unique, déjà, ils envoient j'ai appris qu'il y avait même beaucoup de bénévoles. Enfin, mais il faut payer les gens pour leur travail, même si c'est du travail social, c'est l'occasion d'employer. C'est juste dingue qu'ils nous offrent même pas ça, des employés, d'employer des travailleurs sociaux pour nous recevoir. Donc il y a des bénévoles et des travailleurs sociaux qui, du coup, pâtissent de tout notre désespoir, de tout le fait qu'on soit perdu. Ils font ce qu'ils peuvent, mais ils n'ont pas de moyens concrets, ils n'ont pas d'instruments de travail pour nous apporter les réponses qu'on voudrait, des logements, une aide financière, des informations, parce qu'ils n'ont pas d'informations non plus.